Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du procès de Taike. Voilà, Taike donc qui est donc condamné à 80 ans de prison, rajouté donc à sa peine de 55 ans de prison dont je n'avais pas parlé, donc on va intégrer ces deux procès là dans cette vidéo là. Alors Taike, il faut savoir que j'ai déjà fait une histoire dessus il y a quand même quelques années d'ici. Voilà, j'avais fini sur ce qui allait être le procès, en disant que des procès allaient être en cours, etc. Voilà, et qu'on en parlerait. On y est, on est là, on est au moment où on va en parler, donc on est parti. Donc Taike, de son vrai nom, Tremor Trayvon, voilà, c'est un jeune gars qui a à peine 24 ans. Voilà, très jeune, très jeune, c'est assez fou là-dessus. Il s'est fait connaître donc avec son titre The Race, sorti quelques heures après, ça c'est vraiment un truc de fou, hein. Quelques heures donc après son arrestation, voilà, The Race qui a explosé vraiment tout sur son passage. C'est un gars donc qui est actuellement en prison, je dirais à vie, hein, voilà, je pense pas du tout qu'il ressortira un jour ou l'autre. Et voilà quoi, Taike, déjà d'avance, dans sa jeunesse, tu comprendras très vite qu'il sortira jamais vraiment des problèmes. Voilà, parce que dès le départ, c'est très mauvais pour lui. Il faut savoir donc que Taike, ses deux parents, déjà d'avance, ils sont gangsters. Voilà, c'est des gars, ils sont dans les histoires de gang, les bifs, etc. Le daron, il va aller faire un petit séjour en prison pendant quelques temps. Voilà, et la daronne, elle est aussi un membre de gang. Elle va quand même avoir une petite notion à un moment ou à un autre dans le cerveau. Tu vois, elle se dit donc, j'ai quand même des gamins. Voilà, je prends Taike, je prends sa sœur, on se part à Las Vegas, dans le Nevada. Donc ils sont partis, et en gros, ils sont partis quand Taike avait 8 ans, et le daron, un beau jour, il sort de prison, voilà, il est libéré, il s'en va tranquille, Las Vegas, Nevada, il est là, il se dit, c'est pas très bien. Franchement, j'apprécie pas le Nevada. Venez, on déménage à Arlington, au Texas. La petite famille reprend les valises, remettre les valises dans la voiture, direction Arlington, voilà, et là, on arrive donc au Texas. Tout va plutôt bien, voilà, ça, donc une recherche de meilleur environnement, plus de gangs, etc. Ça se remet dans le droit chemin. On va travailler chacun de notre côté, voilà, on va élever les enfants. Et donc on va envoyer les enfants à l'école. Taike donc a fréquenté le Martin High School, voilà, mais il abandonne assez vite les études. Pour quand même, ça va se consacrer à la base à la musique. Donc il a commencé sa carrière de rappeur en faisant partie du groupe de rap Data Boys, aux côtés donc de rappeurs comme Pippins et donc Santana Sage. En 2014, le groupe publie donc son premier titre Drift sur SoundCloud. Logique, c'était la grande époque à ce moment-là. Et donc le groupe a publié une série de chansons quand même, attirant à peine l'attention alors qu'il se produisait dans diverses soirées, voilà, et tentant donc de créer une présence sur la scène locale. Voilà, ils étaient vraiment à fond là-dedans. Vraiment, à la base, ils étaient vraiment très à fond là-dedans. Très impliqués dans le rap. À la base, Taike c'est percé. À la base, voilà. Il n'y a pas vraiment d'histoire de meurtre ou autre. C'est percé. C'est percé. Vraiment, le gars, il voulait percer. Sauf que, avec le groupe quand même, le jour de l'an 2016. Ah oui, ça commence très jeune, hein. Donc, ils ont frôlé quand même, il a frôlé donc les ennuis judiciaires pour la première fois le 1er janvier 2016. Après donc s'être produit lors d'une fête du Nouvel An à Downton au Texas, donc là ils viennent avec son groupe, ils commencent à jouer, nanana, tout va bien, on s'amuse. Et bien en gros il se trouvait dans la voiture Taike, donc du retour avec Eric, dit Santana Sage, voilà, Eric Johnson, voilà, et donc lui, voilà, c'est un des membres des Daytona Dog Boys. Et le truc, c'est qu'à un moment il s'arrête, il voit une meuf, et voilà quoi, ça chauffe un peu, sauf que ça plaît pas. Il y a un mec dans la voiture, il lui dit en gros, ferme ta bouche mon gars, voilà, parce que ça va pas trop le faire. Il sort son gun, et qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Et il a tiré sur la fille qui draguait, Sarah. Voilà. Il a tiré sur une étudiante, une étudiante qui s'appelait Sarah. Elle était à l'université du Nord Texas.
voilà, la tuant à la suite d'une dispute entre donc les occupants de la voiture transportant donc le fameux Santana et Teike, et donc les occupants d'une autre voiture transportant donc des personnes quittant la même fête. En plus, voilà, ils étaient là, clairement, même Sarah, elle était là. Ils étaient là, ils étaient en train d'écouter de la musique, ils ont écouté Teike et tout. Ils repartent, sauf que ça part vraiment en cacahuète. Voilà, et donc des témoins ont déclaré que les passagers de la voiture dans laquelle eh bien, se trouvait Johnson, donc eh bien, notre cher Santana et donc Teike avait agressé, voilà, donc notre chère Sarah. Donc tandis que Santana donc a déclaré que les passagers de là où il y avait Sarah, etc., l'avaient traité lui et ses compagnons voilà, les compagnons, et il y a eu donc des insultes racistes et homophobes, etc., et qu'il avait seulement voulu essayer d'effrayer donc le passager. Voilà, voilà. Après tout ça donc, ben les juges, ils ont pas cru hein, donc à l'affaire. Donc le Santana Sage, lui, il a plaidé non coupable. Voilà, il s'est retrouvé quand même devant le juge, etc. Mais il a été reconnu coupable du meurtre et a été condamné à 44 ans de prison. Voilà. C'est fou, hein. C'est très très fou. Quant à Teike, Teike c'est assez simple. Il n'a pas été inculpé dans l'affaire parce que c'est pas lui qui a tiré. Lui, il était passager, il n'avait rien à voir là-dedans. Voilà, bon, à la base, voilà, petite dispute, mais il n'avait rien à voir là-dedans. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, du coup, après tout ça, en même temps, Teike publie aussi ses chansons un peu en solo. Donc, il continue sa petite tournée là-dessus. Puisque donc on va revenir un petit peu en 2015. En 2015 donc il commencera à publier aussi ses morceaux en solo, intitulés par exemple Beef Xenen sur SoundCloud, etc. Voilà, et donc il sortira aussi Sly Cooper, qui ont attiré la scène de rap d'Arlington. Vraiment Megaman aussi, excellent son d'ailleurs. Publié donc sur SoundCloud le 16 mars 2016, ainsi que plusieurs autres titres. Voilà, donc vraiment ça commençait tout doucement un petit peu à prendre au niveau scène locale à ce niveau-là. Puis après, c'est là où il y a encore une nouvelle dinguerie, puisque donc en juillet 2016, Teike a donc été confronté à ses premiers problèmes juridiques majeurs, puisque eh bien lui et 6 autres de ses personnes, de ses amis, donc ont été arrêtés pour le meurtre. Voilà, donc pour meurtre en relation donc avec une invasion donc de domicile. En gros, ils étaient là pour venir voler. Donc en gros, ils ont tiré sur Ethan Walker. Voilà, toujours au Texas, le 26 juillet 2016. Megan Holt, 19 ans, et Ariana Barat, 20 ans, ont comploté avec Teike et d'autres amis pour voler Zachary Bolate, 17 ans. Et elle avait prévu en gros de le séduire, puis de laisser passer Teike et toute la bande donc dans la maison, armée donc de fusils pour voler de la drogue et de l'argent. Voilà, sauf qu'il y avait rien, il y avait vraiment rien en fait. Voilà, et donc l'une des deux femmes a déverrouillé en gros la porte. Voilà, en gros, elle venait, elle faisait des allers-retours. Voilà, à un moment, elle vient, elle déverrouille la porte. Et en gros, elle a envoyé un go via le téléphone. Voilà, elle a dit go, vous pouvez venir. Et ils sont rentrés, armés. Voilà, ils ont braqué, etc. Ils ont en gros fouillé toute la maison. Et ce qu'il y a eu, c'est que dans l'ensemble, ils ont rien trouvé. Ils ont juste trouvé un gars, enfin deux gars, un qui était avec Ethan Walker, un autre gars et donc la copine de Ethan. Et ils ont demandé, etc. Il n'y a pas de drogue, non. Il n'y a pas d'argent, non. Ils ont tiré sur Ethan. C'est fou, hein. C'est très très fou. C'est pas Taiki qui a tiré, ça je tiens quand même à préciser, c'est pas lui du tout qui a tiré. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Taiki donc a été arrêté avec tous ses copains, etc. Ils ont donc admis le rôle dans le cambriolage, voilà, raté lors d'une interrogatoire de 2 heures quand même, 2 h 30, déclarant aux autres inspecteurs qu'il avait cherché de la drogue dans la maison, cherché de la drogue, argent, etc. Qu'il n'avait rien trouvé, qu'il lui avait pas tiré, il avait rien à voir là-dedans. Voilà, à la base, c'est pas lui qui a tiré. Donc pour Teike, voilà, la chose quand même dont il a eu un petit peu de chance, on va pas quand même se mentir là-dessus, c'est que à la base des bases, il est donc assigné à résidence en janvier 2017.
dans l'attente donc des audiences de certification. Quelques jours donc avant la tenue donc de son audience, le 27 mars 2017, bah, ils ont donc décidé, lui et un autre de ses gars, de couper leur bracelet électronique. Voilà, c'est fou, hein. C'est fou, ils ont pas été malins. Et donc, en gros, bah, Taike, lui, il était chez sa sœur. La sœur, donc, avait réussi à avoir un petit appart qui était tranquille. Elle était toute contente. Elle se disait, ok, nickel, mon frère va venir et tout, il va pas bouger. Taike, il a balancé plein de sons en plus de ça, hein. Vraiment, à ce moment-là, il avait quand même une occupation. Le truc, c'est qu'il pouvait faire de la musique. Et bah, à la place de faire de la musique, non, il a préféré s'enfuir avec son pote. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un truc de fou. Donc du coup les gars, ils se sont donc enfuis à San Antonio, au Texas. Juste avant de couper son bracelet électronique et de s'enfuir, et bien en gros, il a écrit, il a écrit vraiment sur Twitter aux flics d'aller se faire foutre. Et en gros, s'ils voulaient l'amener en prison, bah, ils avaient qu'à, en gros, une chasse à l'homme. Voilà, trouvez-moi, allez vous faire foutre. Je me casse de chez moi. Les flics, si vous voulez m'avoir, trouvez-moi. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, ben, ils s'en vont, tranquille. Après tout ça, donc, ils se sont rendus à Elizabeth, dans le New Jersey, où donc là, ils ont enregistré la chanson The Race, qui, en gros, décrit parfaitement sa fuite de la police, et s'est démêlé avec la justice. Voilà, et donc bah, c'est un truc de fou. En gros, bah, il est là, il dit qu'en gros, bah, il s'est barré, etc. Qu'il est recherché, bref, une grosse dinguerie, hein, Doris. Donc, du coup, le suspect donc, avec lequel eh bien, il s'est enfui a été capturé, lui, donc en mai 2017. Et donc, quelques temps après, le 30 juin 2017, bah, c'est au tour de Taike qui a été capturé par l'US Marshal, voilà, et donc dans le New Jersey. Lors de sa capture, pour éviter bien la garde à vue, eh bien, il a prétendu avoir avalé une bouteille de pilule et a été emmené à l'hôpital. N'ayant rien trouvé d'anormal, eh bien, Taike a prétendu qu'il entendait des voix et qu'il a été emmené donc dans un service psychiatrique pour évaluation. Il est resté un jour et demi avant d'être placé en garde à vue officielle. Et quelques heures après, The Race sort. Vraiment, le gars, il a sorti une carte magique Vraiment, c'est un truc de fou. Il a sorti une carte magique dans tout ça pour, vraiment sortir The Race. Alors, il faut savoir aussi donc que là, durant 2017, durant sa cavale, etc., donc on rappelle qu'il avait coupé donc, son bracelet, etc., donc le 23 avril 2017, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, Taike aurait abattu Marc-Anthony Saldivar, âgé de 23 ans, alors qu'il participait à un vol à l'extérieur d'un Chick-fil à San Antonio, Texas, selon les allégations. Eh bien, Taike et deux de ses complices, dont un qui faisait partie aussi, donc son complice avec qui il s'est enfui, c'est un des gars avec qui il rappait dans son groupe. Donc on a tiré en gros Saldivar dans un SUV noir pour essayer en gros de voler son matériel de photographie. En gros, donc ils étaient là sur internet et lui ont dit gros tu sais pas venir prendre des photos voilà de nous, etc. Lui il a dit pas de problème, j'arrive, je viens, on va faire des photos. Sauf qu'en fait c'était un gros traquenard. Saldivar donc bah il s'est débattu, voilà, il a crié, etc. Ils ont tapé dessus, lui il a réussi à s'échapper du SUV. Donc il a commencé à crier à l'aide. Ce qui s'est passé en gros, c'est qu'ils l'ont poursuivi en voiture pendant que lui il était en train de courir. Les gars ils ont décidé d'accélérer pour tenter d'en gros taper dans le véhicule. Voilà, ils ont tapé dedans. Voilà, avec le véhicule ils ont tapé dedans. Et en gros, ils ont continué à avancer. À un moment, ils se sont arrêtés. Saldivar, il s'est relevé. Il a commencé à taper sur le capot et sur la vitre du SUV, donnant donc des coups de pied dans le pare-brise, etc. Jusqu'à ce que, eh bien, Taike quitte la voiture et lui tire dessus une fois avant de s'en aller. Un mois plus tard, donc le 25 mai, eh bien, il aurait donc attaqué, eh bien, Always Keep Pay, voilà, un monsieur donc de 65 ans à Craven Park, à Arlington, Texas. Voilà, là encore une fois, bah, Taike, c'est quand même assez fou là-dessus, hein. Vraiment, encore une nouvelle agression. Donc voilà, et donc il aurait pointé une arme sur la tête de Pépé avant donc de l'assommer dans le parc,
où Pépé a été retrouvé par un jogger. Pépé a ensuite donc identifié Taeke lors d'une séance d'identification. Voilà, c'est quand même assez fou. Bref, donc c'est un meurtre rajouté en plus donc sur la tête de Taeke avec tout ça. Donc on rappelle quand même que là il y a les 2 meurtres, le gars il s'est quand même échappé, donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle, hein. Donc il se fait attraper, on va revenir à tout ça, et donc il a été il s'est fait attraper et là direction les tribunaux, voilà quoi, direction la prison. Donc il a été donc transféré à la prison pour adultes le 20 juillet 2017, où une audience préliminaire pour décider du statut de mineur de Taeke a eu lieu donc le 30 août 2017. Voilà, Trent Loftin, avocat donc de Taeke, a déclaré au New York Times que ça va, tout va bien, je suis convaincu le gars il sera innocenté. Voilà, et en gros, il est convaincu aussi qu'il serait innocenté, tout irait bien. Et il est décidé en fait que Taeke sera jugé comme un adulte dans cette affaire. Le procès a finalement donc été repoussé en manque de preuves sur certaines choses. Le 28 février 2018, l'une des complices de Taeke, une mineure anonyme, décrypte tout comme, décrypte surtout comme une petite et jolie blonde. Elle a été donc condamnée à 20 ans de prison. Après avoir été reconnue coupable du meurtre avec préméditation et vol aggravé. En février 2018, sa complice Megan Holt a été elle aussi quand même après quand même pas mal de temps, de prison. Donc elle a plaidé coupable de vol aggravé et a accepté de témoigner contre ses co-accusés en échange d'une peine de 20 ans de prison. Voilà, elle c'est la poucave du groupe en gros. En mai 2018, la Tarian Merritt a été donc condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle après avoir été reconnue coupable du meurtre qualifié. En août 2018, Ariana Barat a plaidé coupable de vol aggravé et a été condamnée à 25 ans de prison. La même mois, Sean Robinson a plaidé coupable et a été condamné à 40 ans de prison. En novembre 2018, le dernier complice de Taeke, Jalen Bales, dit Pippins, a plaidé coupable de vol aggravé et a été condamné à 30 ans de prison. Les avocats de la défense de Taeke ont fait valoir qu'étant donné que l'affaire de Taeke avait commencé dans le système juvénile, qu'il n'y avait pas de système de caution ou de garantie en place. Il avait maintenant droit à un tel système en vertu de la loi Texas, du Texas, en date de mars 2018. Et donc la juge du district de l'État de Wayne Salvan a rejeté donc la demande de caution à Taeke, s'inquiétant du fait des crimes présumés de Taeke avaient été glorifiés et qu'il s'agissait donc d'une évaluation élevée et violente. On rappelle que le gars a clairement tout décrit dans le son donc, de Reese, et c'est un peu pour ça aussi qu'il s'est mangé un panneau stop. Donc le 24 mai 2018, il a été confirmé que Mike Aitir ne risquait pas la peine de mort, donc Taeke, puisqu'à la base on parlait d'une peine de mort, et ni la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en vertu des arrêts de Miller, Alabama et Ripper Simmons. Finalement il restera à perpétuité. Donc il est donc reconnu coupable. Il risque une peine d'emprisonnement donc de 40 ans à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Donc du coup, là on va parler du procès. Premier procès, le 15 juillet 2019, donc au premier jour du procès. Taeke a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de vol aggravé dans l'affaire de l'invasion de domicile à Mansfield le 19 juillet 2019. Un jury a déclaré Taeke coupable du meurtre et d'un troisième chef d'accusation de vol aggravé. Il risquait jusqu'à 99 ans de prison. Son single de race a été joué. Écrit alors qu'il était en fuite pour échapper à l'US Marshall, a été présenté comme preuve lors de la phase de détermination de la peine du procès. Et donc le 23 juillet 2019, il a été condamné à 55 ans de prison pour meurtre, 30 ans pour un chef d'accusation de vol aggravé, 26 ans pour les 2 autres chefs d'accusation de vol aggravé. Les 4 peines d'emprisonnement seront purgées simultanément
et il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé 28 ans de sa peine. Il a également été condamné à une amende de 21 000 $ et donc 10 000 dollars pour l'accusation de meurtre et 11 000 $ pour les 3 chefs d'accusation de vol aggravé. Donc du coup, on va revenir un petit peu à notre affaire, hein. Donc qui a eu lieu avec eh bien, la fusillade du photographe. Donc il faut savoir que dans l'ensemble, TK, donc dans cette affaire-là, a donc été condamné à 80 ans de prison. Ça a été assez vite au niveau donc, de son procès. Donc il faut savoir que en gros, eh bien, dans l'ensemble, on rappelle qu'il a tiré donc, sur ce jeune photographe. Donc, dans l'ensemble, eh bien, il passe devant et devant donc le tribunal. Et déjà d'avance, là encore, on lui parlait de risquer d'une peine de mort. Puis non, ça va, pas de peine de mort. Puis donc dans l'ensemble, on lui a remis The Race, on a encore reparlé de Race, etc. Voilà, TK il était vraiment assurant à la base, hein, vraiment à la base, lui c'était ça va, tranquille, je vais sortir, etc. D'ailleurs, durant son incarcération, il a même signé un contrat de musique, hein. Vraiment c'est un truc de fou, et avec tout ça, donc du coup il a pu sortir son premier projet du nom donc de Santana World, voilà, projet quand même qui a quand même particulièrement bien marché. Voilà, donc il avait signé, voilà, il avait signé tranquille. Lui il pensait à la base qu'il allait quand même sortir, qu'il allait faire ses petites années de prison tranquille à un moment ou à un autre, mais qu'il allait quand même sortir. Donc du coup, TK donc eh bien récemment a donc été donc poursuivi pour le meurtre donc de Mark Sildavar. Voilà, on rappelle quand même qu'à ce moment-là, il avait 16 ans, il a quand même été condamné comme un adulte. Ça, c'est quand même assez fou. Et donc, du coup, avec tout ça, on lui a remis donc des preuves, etc. Il a été filmé, il y a eu des vidéos avec donc la voiture, etc. Et donc, avec toutes les preuves, eh bien, il a été décidé que, eh bien là, il prendrait beaucoup plus que ce qu'il n'avait déjà pris. Et donc, elle a pris 80 ans de prison. Bref, du coup, TK aujourd'hui est quand même condamné dans tous les cas à la prison à vie. Voilà, donc c'est totalement fini pour lui, hein, voilà, puisque eh bien aujourd'hui TK en tout et pour tout est condamné à 135 ans de prison pour 2 meurtres, voilà, dans l'ensemble de meurtres. Donc pour un meurtre dont en gros il est arrivé, il est rentré dans une maison, c'est pas lui qui a tiré, ça on rappelle quand même, ils sont rentrés dans une maison pour eh bien voler de l'argent, de la drogue, etc. Et pour le deuxième meurtre, eh bien ils ont donné donc un traquenard à un gars, à un gamin, voilà, qui était photographe, et ont décidé de en gros faire un traquenard, de le faire monter dans un SUV, tabasser le gars a réussi à s'enfuir, le poursuivre en voiture, rouler dessus, le gars il a réussi à s'accrocher sur le capot, au bout d'un moment ils se sont arrêtés, le gars a décidé donc de sauter sur le capot, péter un câble, etc. Logique, tu vas me dire. TK est sorti de sa voiture et là a commis l'irréparable, a tiré sur un gars, voilà, et l'a tué. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc oui, aujourd'hui TK mérite clairement sa peine, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Malgré que c'était un gamin, c'est vrai que la prison l'a potentiellement changé, d'ailleurs ça se voit au niveau de son physique, hein. C'est vraiment un truc de fou. Le gars d'un gars tout mince, c'est un bœuf, le gars, à l'heure actuelle c'est un bœuf. Mais faut pas oublier aussi ce qui a énervé clairement les juges. Ce qui a beaucoup énervé les juges, hein, au niveau donc de TK, c'est le fait de The Race. The Race a énormément saoulé les juges. Le fait que le gars se foute littéralement de la gueule de la police, se foute littéralement de la gueule des juges, etc. sur le fait que ouais, je suis en cavale, nanana, vous m'aurez pas, ça a beaucoup énervé les juges. Et donc du coup, les juges, quelque part, ont décidé de se venger en lui mettant en gros des grosses peines, etc. Là, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est réel, voilà. D'ailleurs, avec The Race, il y a eu quelques petites remarques dans sa face, quoi, sur pas mal de choses, avec le fait que The Race existait. Donc, eh bien, TK, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est fini. On ne le reverra plus jamais en liberté, sauf vraiment, mais vraiment, par chance. Je ne vois pas vraiment comment il pourrait sortir de prison, hein. Vraiment, je pense pour moi,
c'est impossible. 135 ans de prison. Si le gars vraiment réussit à sortir de prison un jour ou l'autre, chapeau. Chapeau. Mais en attendant, ça reste quand même un gars qui avait du talent, qui a sorti quand même des bonnes musiques. Je pense à Megamain. Je pense aussi à The Race qui était quand même pas mal. Voilà, c'est un gars qui a voulu percer dans la musique. Il a réussi son objectif. Malheureusement pour lui, il a jamais su profiter de son buzz. Voilà, The Race, il a jamais su le jouer devant un gros public, etc. Sauf devant. D'ailleurs, il y a une petite vidéo ainsi sur internet qui traîne. Voilà, juste avec des potes en fait. Juste avec ses potes avec lesquels il a pu jouer. Mais si on est ensemble, il n'a jamais pu jouer sur scène. Je pense même que c'est le premier rappeur qui a jamais pu jouer son hit voilà, devant un public. Et c'est dommage parce que vraiment, c'était un bon hit. The Race, c'est vraiment un bon hit. Et c'est un gars qui a voulu faire parler de lui. Et il a réussi à faire parler de lui. Malheureusement, pas forcément bien. Et voilà, quoi, il n'y a plus rien d'autre à dire là-dessus. The Race est un excellent hit. TK est un excellent rappeur qui, malheureusement, c'est un potentiel gâché derrière les barreaux à cause plutôt d'un meurtre. Hein, parce que le deuxième, bon, il n'a pas tué. Mais disons de conneries et que. Il n'a pas jugé bon de ne pas le faire. Donc voilà, et il a préféré suivre ses copains, aller faire des conneries, plutôt que de réfléchir et de ne pas faire des conneries. Voilà, et surtout, il a préféré appuyer sur la gâchette, voilà, sur un gars qui sautait sur un capot, et surtout tenter de voler ses affaires, quoi, son argent et ses appareils photo, etc. pour clipper. Voilà, c'est assez dommage à ce niveau-là, quoi. Le gars, il n'a pas été malin, il n'a pas réfléchi, et il a fini en prison. Voilà, déjà d'avance, quand on voit son parcours, quand on voit son histoire, c'était déjà condamné quelque part. C'était déjà couru d'avance que le gars, il ferait pas long feu. Voilà, on rappelle quand même, les parents sont des gangsters. Il a vécu vraiment dans la misère, etc. C'était sûr et certain pour TK. Bref, voilà, c'est donc la fin de l'histoire sur tout le procès TK. Voilà, on en a fini avec TK. Je pense TK qu'on entendra plus parler vraiment de lui, sauf vraiment par un miracle. Je vois pas vraiment comment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur le procès de TK. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.